Asensio évoque sa relation avec Mbappé et Dembélé. Salut à tous supporters du PSG et bienvenue sur la chaîne. Titularisé en pointe aux côtés des deux joueurs de l'équipe de France, Marco Asensio a ouvert le score face au RC Lens ce samedi soir, 3-0. Après deux premières sorties globalement moyennes contre Lorient, 0-0, et à Toulouse, 1-1, le Paris Saint-Germain version Luis Enrique a signé un premier match référence en dominant le RC Lens, 3-0, au terme d'un match abouti. Une rencontre qui a vu Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé être alignés pour la première fois de la saison dans le 11 de départ du manager espagnol. De son côté, Marco Asensio a signé son premier but avec le PSG et n'a pas caché sa satisfaction après la rencontre. J'avais vraiment envie de marquer mon premier but en match officiel avec ce maillot, confie l'ancien joueur du Real Madrid. Surtout face à notre public, en plus j'ai ouvert le score. Ils étaient en train de bien défendre donc le premier but a été vraiment très important. On crée beaucoup de dangers ensemble. L'attaquant de 27 ans s'est félicité de la victoire parisienne et a également commenté sa relation avec ses deux compères de l'attaque. Je suis très content de cette victoire, c'est une équipe qui a terminé à la 2e place l'année dernière et qui sera en Ligue des Champions, donc on est très content d'avoir gagné face à notre public. On a fait un grand match. Mbappé et Dembélé? Ce sont deux joueurs très importants pour l'équipe, ils font des différences, ils sont très importants pour nous, on s'entend très bien et on crée beaucoup de dangers ensemble, donc j'espère qu'on va continuer comme ça, a ainsi conclu Marco Asensio. La philosophie de jeu de Luis Enrique se met doucement en place dans la capitale, mais l'identité de jeu est clairement visible sur ce début de saison. Le week-end prochain, le PSG se déplacera sur la pelouse du Groupama Stadium de Lyon, avant la trêve internationale. Le Paris Saint-Germain a signé une victoire convaincante samedi soir face au RC Lens, 3-1, au Parc des Princes dans le cadre de la 3e journée de Ligue 1. Après deux matchs nuls décevants face à Lorient, 0-0, et Toulouse, 1-1, le club parisien a obtenu sa première victoire de la saison devant un public conquis face à une équipe lensoise encore en rodage. Pour sa première titularisation lors de cet exercice 2023-24, Kylian Mbappé s'est offert un doublé, 52e, 90e, après l'ouverture du score signé Marco Asensio, 45e. Ousmane Dembélé a été percutant offensivement et le duo Zaïre Emery Ugarte a laissé entrevoir de belles promesses. Le poste mystère de Mbappé, Dembélé remercie le parc. Le message de Mbappé sur les réseaux. Au cœur de nombreuses rumeurs à propos de son avenir durant tout l'été, Kylian Mbappé devrait finalement rester au moins une saison supplémentaire dans la capitale française et la question d'une éventuelle prolongation est de nouveau sur la table. Alors que Gianluigi Donnarumma a assuré samedi soir que le capitaine de l'équipe de France serait toujours parisien à l'issue du mercato estival, le champion du monde 2018 a posté une photo de lui sur le réseau Instagram avec comme simple légende les couleurs du club. S'agit-il d'un nouvel indice sur son futur? Difficile à dire tant Mbappé maîtrise l'art de la communication. Dembélé remercie le Parc des Princes. Lui aussi titulaire pour la première fois de la saison, Ousmane Dembélé n'a pas marqué mais l'international français a affiché de belles promesses. Sa percussion et sa faculté à éliminer facilement un adversaire direct seront des atouts majeurs pour le PSG cette saison. L'ancien joueur du FC Barcelone a tenu à remercier les supporters parisiens après la rencontre via un message sur Instagram. Merci à tous pour le grand accueil au Parc des Princes. Premier succès ensemble, chez nous, a écrit Dembélé quelques heures après avoir été ovationné par le Parc des Princes. De Bruyne écarte Mbappé de la course au Ballon d'Or. Dans 2 mois, le successeur de Karim Benzema au Ballon d'Or sera nommé. Plusieurs candidats se détachent. Un Français peut-il de nouveau décrocher le titre individuel suprême? Auteur d'un triplé en finale de la Coupe du Monde et après une saison où il a inscrit pas moins de 41 buts en 43 matchs avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé figure clairement parmi les favoris de l'édition 2023. Pour autant, la concurrence est rude avec son ex-coéquipier Lionel Messi, qui a conduit l'Argentine au titre mondial, Erling Haaland, qui a battu le nombre de buts inscrits en Premier League et a remporté un triplé historique avec City, mais aussi Vinicius Junior qui sort d'une saison exceptionnelle avec le Real Madrid. Aux côtés de la Pulga, c'est la nouvelle génération qui pourrait désormais prendre le pouvoir.
c'est plus difficile pour Mbappé de le gagner au PSG. Interrogé par nos confrères de Sky Sport, Kevin De Bruyne a été invité à choisir qui d'Erling Haaland, Kylian Mbappé ou Vinicius Junior allait remporter un ballon d'or en premier. Si le Belge milite logiquement pour son coéquipier à Manchester City, il place ensuite le Brésilien devant Mbappé. Pourquoi je mets Vinicius devant Mbappé dans mon classement pour le vainqueur du ballon d'or? Parce que je ne sais pas où jouera Mbappé cette saison, explique le milieu offensif. Je pense aussi que c'est plus difficile pour Mbappé de le gagner au PSG. Il y a des rumeurs selon lesquelles il pourrait aller au Real Madrid, alors peut-être que je le mettrai premier devant Haaland ou quelque chose comme ça. Mais Erling est mon ballon d'or avec la saison qu'il a fait. On semble en effet se diriger vers un duel entre Lionel Messi et Erling Haaland pour l'obtention du trophée 2023. Malgré tout, Kylian Mbappé est tout à fait en mesure de viser le podium. Le joueur du PSG serait ainsi le 5e joueur français à monter sur le podium du Ballon d'Or depuis 2000 après Thierry Henry, 2003, 2006, Franck Ribéry, 2013, Antoine Griezmann, 2016, 2018 et donc Karim Benzema, vainqueur en 2022.